Bah alors, tranquille ou quoi? Ouais, ça va, pépère. Tranquille. Oh là. Oh putain. Ouais, fais attention, hein. Ouais, ces derniers jours, ça tombe de ouf, hein. Eh, mais tranquille, hein. Tranquille. Bon alors, tu viens avec nous ou pas? Bah, on va en boîte ce soir, là. Bah, pour fêter la naissance de madame. Ah ouais. Eh ouais. Un garçon. Nickel. Ah, ça se porte super. La maman, elle se porte nickel. Bon, on va fêter ça dans une boîte de nuit. Ouais, on va dans une nouvelle boîte, ouais. Ah, elle vient d'ouvrir, ouais, et tout. Elle s'appelle le 3945, si je dis pas de conneries. Ouais, ouais. Eh, c'est super. En plus, dedans, il y a un DJ résident. Nickel. C'est DJ Reich. Pff, à ce qui paraît, ces soirées, ils font fureur. Donc, franchement, non, c'est super. Ouais, c'est génial. Et puis après, demain, bon, si on n'a pas que la gueule de bois, hein, demain, on va se faire un petit restaurant. Ouais, il y a un restaurant, bah, un chef français en plus. Ouais, ouais. 3 étoiles au guide Michelin. Putain, ouais, il a ouvert. Super. Vas-y, bah, tu nous rejoins en boîte ce soir. Ouais, on se dit ce soir. Ouais, rendez-vous à 3945. Ouais, c'est super. Critique. Puis il y a un argument que l'on ne développe jamais, c'est que s'il s'agissait d'un génocide, ce serait le premier génocide de l'histoire où la population augmente. Il faut quand même le dire. Et celle-là, c'est le Vendéen qui vous parle. La population à Gaza augmente. Enfin. Bah si, bien sûr que si. Enfin, il y a quand même beaucoup de La morts. population augmente. Non mais Il y a quand même beaucoup de morts. Enfin, Jules Torres, Vous avez comprenez bien la population. l'aspect monstrueux de votre propos. L'aspect monstrueux de votre propos. Jules Torres, évidemment, ce que vous dites n'est pas possible. Pourquoi? Simplement. Mais parce que les attaques israéliennes tuent beaucoup de Gazaouis, manifestement. Je ne nie pas qu'il y a des morts, notamment des enfants. Personne ne peut sortir. Personne ne peut sortir. Tu es sous les bombes. La population augmente. Il y a quelque chose de choquant dans ce que vous dites, dans cette période-là, admettons-le, cette période qui est si particulière pour les Gazaouis, qui chaque jour enterrent leurs morts. Je ne conteste pas. Bon, alors Restons, je ne veux pas dire que ce soit une bonne opération sur le plan démographique. Ce n'est pas une bonne opération sur le plan démographique pour eux. C'est autre chose. Enfin, restons là-dessus. Qu'il nous soit permis de dire que les chiffres que l'on vous donne. Eh, franchement, je sais pas jusqu'où on va atteindre un niveau de dégueulasserie sur les plateaux de télé français, notamment sur les plateaux mainstream. Mais là, sincèrement, ça dépasse l'entendement. Même Pascal Praud a fait semblant d'être un peu choqué, tu sais, sinon ça aurait été vraiment de ouf. Donc que fait l'Arcom? Que fait l'Arcom? L'autorité qui est censée réguler les trucs à la télé, mon cul, ils servent à rien, strictement à rien. Donc de leur faire des signalements, franchement, bon, bah, pour ceux qui veulent faire des signalements, faites-le, hein. Mais j'ai l'impression que ça sert strictement à rien. Strictement à rien. Bref, Pascal Praud, comme je vous dis, il fait semblant d'être choqué. Oh là là, mais non, vous pouvez pas dire ça, quand même, il y a des Palestiniens qui... Sarah Sandal. Bref, tous les gogoles autour du plateau, là, bref. L'autre, il ose dire, hein. L'autre, il ose dire, quand même, qu'en Palestine, il y a un boom démographique. Enfin, tu sais, mon Dieu, j'espère sincèrement, de tout cœur, qu'un jour, il y aura une justice et qu'ils devront répondre devant cette justice, qui devront répondre dans des tribunaux, devant des juges, pour leur soutien inconditionnel, pour leurs phrases, pour leur barbarie verbale. Ils se rendent compte de ce qu'ils disent. Je sais pas si vous êtes choqués. Je pense que oui, j'espère, hein, pour la majorité quand même. Sinon, ton cœur, il est plus là, il est dans ton cul. Non, franchement. Et on ferme des chaînes comme C8. Hein. Bon, j'étais pas fan de C8, j'étais pas fan des émissions qu'il pouvait y avoir sur C8, notamment Cyril Hanouna. Après, c'est chacun ses goûts, hein. Chacun ses couleurs. Hein. T'aimes pas. Il y a pas de problème. Mais c'est ce genre de chaîne-là où directement on diffame, on raconte des âneries, on raconte des choses sans vérifier les sources, sans regrouper les informations. On fait de la fake news en permanence, on fait de l'islamophobie en permanence. Les seuls sujets et uniques sujets sur ces chaînes-là, on les connaît tous, toujours les mêmes. Mais ces chaînes-là, ils sont pas inquiétés. Incroyable. Et là, on vient de dépasser l'Everest, en fait. Inoxtag, t'es un petit joueur avec ton hélico. Non mais blague à part. Sérieusement,
Je sais pas ce que vous en pensez. N'hésitez pas à le dire en commentaire. Mais vous, pour le coup, soyez respectueux, s'il vous plaît. Que vous soyez pour ou contre. Et ça serait difficile d'être pour, là. Là, franchement, pour défendre ce genre de discours, faut vraiment être un trou du cul. Pardonnez-moi ma grossièreté, ma vulgarité. Il faut vraiment être un individu sans âme. Il a été bercé trop près du mur. Ou comme on dit vulgairement, il a été fini à la pisse ou au Ricard. C'est pas possible. Non mais à un moment donné, Donc c'est pour tout ça, lui et d'autres, sur ce genre de plateau-là, CNews ou d'autres plateaux, qui ont tenu des propos comme ça. Des propos, j'ai même pas les mots en fait. J'ai même pas de mots assez puissants pour qualifier ces propos, pour qualifier ce genre de personnes qui tiennent ces propos. J'ai pas de mots assez forts. Des monstres, c'est pas assez fort en fait. C'est des chayatines, je sais pas moi. Si vous avez un mot pour qualifier ces gens-là, dites-le en commentaire. Scandaleux. Bref, moi je vais vous faire un petit montage vite fait, tranquillement. Je vais vous laisser là-dessus. Je voulais juste réagir à ça. Là, je l'ai vu là il y a quelques minutes. Il est 1h moins 5. Pour être précis et honnête avec vous. J'ai vu ça il y a quelques minutes. Je me suis dit, je vais faire la vidéo. Je voulais la faire demain matin. Mais ça, pendant quelques minutes, ça m'a bouffé le cerveau. Je voulais, non, en fait, déballer ce que j'avais à dire. Et encore, je déballe pas grand-chose. D'essayer de faire une petite humour, une petite intro, un peu en humour, histoire de désamorcer le truc. Mais comment ne pas être choqué par ce genre de propos, surtout quand on a vu encore les images qu'on a vues hier. Alors je ne vous les montrerai pas, parce que ces images sont choquantes. J'ai oublié le nom de cette petite fille, pardonnez-moi pour ceux qui ont le nom de cette fille. Les images qu'on a vues hier, je vais épargner les détails, mais qui est... si, je suis obligé de le dire, en train de brûler vive. Et heureusement, elle s'en est sortie avec de grosses séquelles. Mais c'est la seule qui s'en est sortie de toute sa famille, entre ses frères et ses sœurs et ses parents. Et il ose dire ce genre de phrase. Que ça va en Palestine, tout va bien, la population augmente. Bref, je vais vous laisser là-dessus, faire un petit montage tranquillement, et puis nous on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, ou une très bonne nuit. Ciao.